voter une loi d'amnistie par les députés n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre mandat, qui fait partie de votre devoir. Mais Monsieur le Président, pour avoir fait le décompte de ces lois d'amnistie, c'est pour venir à la gravité du moment. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, honorable député, j'ai la claire conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai dans ma tête les jeunes filles Fatou Bintou Diallo avec sa petite sœur Oumou Kalsoum Diallo, calcinées dans le bus à Yara, tuées et assassinées de façon gratuite. Je me rappelle de ce que j'avais dit ce jour-là. Un journaliste étranger m'a dit, mais madame, pourquoi vous parlez tout le temps de terrorisme? C'est quoi pour vous le terrorisme? Je dis, le terrorisme, c'est la violence gratuite, que rien ne peut justifier. Moi, je m'appelle Aïssata Tall. J'ai pris la responsabilité, le libre arbitre, le choix d'aller faire la politique. Si je meurs assassinée pour mes opinions politiques, alors c'est mon choix. Mais ces deux petites filles qui avaient quitté le matin leur tante à Kounou, qui lui ont dit, tata, au revoir, on va à Médine, qui ne sont jamais arrivés à la Médina. Parce que tout simplement, quelqu'un a décidé qu'ils allaient mourir là, sur place dans le bus. Et que dit le père, Mamadou Wouri Diallo? Monsieur le Président, je prends mon téléphone. Mamadou Wouri Diallo, qui est le père, on a beaucoup parlé de ses filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wouri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante, et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wouri Diallo a dit, je me suis levé un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Oumou Kalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wouri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, Rabbana innaki jami'an nasi li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wouri Diallo. Mamadou Wouri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wouri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit, moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas ordonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Je continue. Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé au Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainé. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit, je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengaidé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image.
Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parlais à son père au téléphone. Je lui dis, je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit, la ministre de Djibril, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit, madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils.